بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في فيديو la méthode QQOQCCP. Supposons que vous soyez un vendeur et vous souhaitez augmenter le nombre de vos ventes quotidiennes. Alors vous devez maîtriser la méthode QQOQCCP pour apprendre à trouver rapidement les bonnes informations qui poussent les clients à acheter chez vous et pas les autres. Et bien sûr, les clients sont très satisfaits par vos produits. Donc, l'acronyme QQOQCCP signifie qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. C'est un outil qui permet de clarifier un problème ou une situation. Il permet aussi de s'assurer que l'on dispose de toutes les données nécessaires pour comprendre et résoudre le problème. On détaille le questionnement qui. Cette question peut viser les personnes, les postes, les services, les compétences, tout type d'acteurs comme les clients, fournisseurs, prestataires, etc. Un titre d'exemple, c'est qui est concerné par le problème, qui est le responsable du problème, qui l'a signalé. Par exemple, dans l'exemple de vente, qui c'est vous qui est concerné par l'augmentation du nombre des ventes quotidiennes, c'est vous. La question quoi? Cette question sert à déterminer la nature du problème ainsi que ses conséquences. Le questionnement pourra être de quoi s'agit-il précisément? Quelle est la nature de l'activité? Quelle est la situation actuelle? Quels sont les risques? Quels sont les retours? La question où il s'agit à travers cette question de décrire les lieux et situer précisément les choses dans l'espace. Les interrogations se portent sur où se situe le problème, dans quel pays, dans quel bâtiment, dans quel service, dans quelle équipe, sur quel produit, quelle machine, quel poste, à quelle étape la difficulté apparaît-elle, l'endroit où se situe le problème est-il accessible, la question quand. C'est la question de la temporalité. L'objectif étant de déterminer la circonstance temporelle, fréquence, durée. Un exemple de questionnement, c'est quand a eu lieu le problème précisément, depuis combien de temps ceci se présente-t-il, à la suite de quel événement particulier, la difficulté se produit-elle régulièrement, si oui, à quelle fréquence, à quel moment le problème apparaît-il, la question comment. Il s'agit de définir la façon dont le problème survient et aussi comment les acteurs agissent et avec quels moyens. Titre d'exemple, c'est comment se manifeste le problème, comment les différents protagonistes réagissent-ils, quelles procédures sont mises en place, suivies, quelles sont les consignes, quelles méthodes sont utilisées, comment l'entreprise, le service, l'équipe s'organise-t-elle. La question combien, souvent incluse dans le point précédent, c'est-à-dire on incluse combien avec le point comment, ou tout il y en a le comment seulement. Cette question vise à quantifier les moyens humains, financiers, techniques, temporels mis en place et au nécessaire face à la dite situation. Se posent alors des questions de type de combien de temps dispose-t-on pour résoudre le problème? De quel budget dispose-t-on? Combien de machines, combien d'outils, postes, services sont concernés? Combien de prestataires pouvons-nous consulter? Combien coûte le défaut à l'entreprise? La question pourquoi. Cette dernière question s'intéresse aux causes, aux racines, mais également à l'objectif visé. Des fois, la méthode pour la question pourquoi, on utilise le diagramme d'Ishikawa pour trouver les vraies causes. Quels sont les avantages et limites de cette méthode? Cette méthode est simple, facile, nous donne ensemble des informations essentielles grâce à questionnement large et constructif, mais ses limites, c'est on peut noter le caractère perturbant ou contre-productif qui est causé par les questions mal formulées. En termes d'application, la méthode QQOQCCP est fort utile pour l'analyse, pour la résolution des problèmes, l'élaboration d'un projet,
la cartographie et définition des processus cibles en parallèle avec la méthode Ishikawa, plus centrée sur la résolution de dysfonctionnements. Voici un exemple. On a un problème posé et une non-conformité est apparue sur le produit fabriqué de l'entreprise Smith au niveau du service de production. Tous les lots sont non conformes. Le responsable de qualité est chargé d'analyser les solutions pouvant supprimer la non-conformité. Donc le problème اللي عندنا هو le non-conformité du produit. معناها ممكن les produits ماهمش كاع كيف. دونك الريسبونسابل حاب يعرف حاب يلقى حل باش ينحي هذا لا نون كونفورميتي. دونك نبداو بلا كيستيون كي معناها كي كونسيرني سي لو ريسبونسابل دو كاليتي هو اللي شارجي دو بروجي. كوا c'est-à-dire le problème, c'est quoi exactement? C'est la non-conformité sur les produits. Ou c'est le lieu, l'entreprise, le pays, et ainsi de suite, dans le service production de l'entreprise SMI. La question quand c'est quelle est la durée nécessaire pour résoudre ce problème? Bien quand ce problème sera résolu, donc réagir le plus rapidement possible. Comment? En mettant des actions correctives en place. C'est-à-dire la méthode. Donc, comment c'est la méthode? Donc, combien c'est non-résolution des problèmes, impossibilité d'expédition, donc perte d'un client pour l'entreprise et pénalité de ce retard à payer. Donc, combien ça fait الخسائر اللي رايحة تكون من وراء هذا le problème إذا ما تحلش. Pourquoi? Donc, pourquoi on doit résoudre ce problème de la non-conformité? C'est pour satisfaire le client. هذا un exemple simple de la méthode QQ ou QCCP. Bien sûr, هنا نقدر n'appliquer les deux méthodes, la méthode de QQ ou CCP avec la méthode de Ishikawa dans même problème, dans un seul problème par exemple.